Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Sophie qui est sur les lieux pendant un événement, mais évidemment, on va toujours vous demander de faire un beau j'aime, de faire un partage et aussi de vous abonner à notre page Facebook évidemment, mais aussi sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre de followers possible et qu'on puisse passer le message au plus grand nombre de personnes possible. Aujourd'hui, on a un petit podcast. On vous avait dit la dernière fois qu'on allait faire un podcast sur les événements de tir dynamique du Québec, tout ça, mais là, il y a eu plusieurs événements dans l'actualité qu'on pensait qu'il était plus important de passer en premier, donc on fera ça sur un prochain podcast. Mais on a quand même quelques petites informations qui sont quand même très intéressantes à vous communiquer. Et donc, restez avec nous, on va vous parler de tout ça. Euh, le sujet principal, ça va être la date de cours de la CCFR pour l'appel pour le ban de mai 2020. On se rappelle que, que la CCFR était passée en cours, que la juge avait jugé contre la CCFR et que la CCFR a dit, ben nous, on ne laissera pas ça aller comme ça. Eh bien, maintenant, on a une date. Donc, avant de rentrer dans tout ça, on a quelques d'autres petits sujets, puis on va passer au sujet principal par la suite. Euh, Premièrement, on vous l'a dit, on fait une collaboration avec la CCFR, on n'est pas attaché avec eux directement, mais je pense que ça vaut quand même la peine de parler maintenant du concours au niveau de la CCFR qui se passe présentement. Euh, Sophie, en tant que directrice, est-ce que tu es en mesure de nous parler un petit peu c'est quoi le concours? Puis la raison qu'on le mentionne, c'est parce que c'est un concours que, pour une fois, il est ouvert au Québec. Donc, les Québécois peuvent y participer, chose que peut-être dans le passé, ce n'était pas le cas. Là, on se soit posé la question, mais maintenant, c'est le cas. Au Québec, on peut participer. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Ben Sophie. maintenant, avec tous nos concours, tous les concours du CCFR, le Québec est maintenant inclus. Donc, on n'a plus à se poser la question est-ce que je peux participer ou pas. Je vous confirme que il y a eu un travail qui a été fait de la part de la coalition et maintenant le Québec fait partie aussi des tirages. Donc, on était à part, mais là on est inclus dans le bain. Donc, il y a un beau tirage. Ben écoute. Je le sais que c'est l'arme de, je vais dire Willie the Kid. Je sais que ça vient avec un certificat, mais je vais être franche avec vous autres. J'ai pas été dans le propre du sujet. J'ai malheureusement pas eu le temps. Cette semaine, on a eu beaucoup de meetings, beaucoup d'enregistrements. On a nos vies personnelles, bien évidemment. Je travaille beaucoup. Puis comme vous pouvez voir, ben, je suis pas chez nous. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller voir le propre de ça. Évidemment, ben nous, on participe pas à ces concours-là. Fait que, Luc, Sally, vous autres, est-ce que vous savez c'est quoi le concours? Ben, oui, effectivement, tu as mentionné, premièrement, c'est un shotgun qui date des années 1940 à peu près. Comme tu as dit, c'est Willie the Kid, c'est un ancien vétéran des forces armées canadiennes, plus spécifiquement les forces de l'air. Donc, c'était un as des forces de l'air qui est malheureusement décédé, euh, pas en combat. Il retournait, je pense, à Londres en avion, puis l'avion s'est écrasé malheureusement. Donc, il n'est pas mort au combat, mais c'était un des as pendant, je crois, la Deuxième Guerre mondiale. Corrigez-moi si j'ai tort. Donc, en gros, la famille a décidé de donner son shotgun à la CCFR pour faire un concours. Ça vient, comme tu as dit, mentionner Sophie, avec le shotgun évidemment, avec les certificats, des photos de We the Kid. Fait qu'ils ont fait vraiment comme une espèce de... D'encadrage, en fait, ils ont fait Ouais, encadrer, c'est ils ont ça. fait immortaliser, dans le fond, le moment. Là, la CCFR s'est occupée aussi là, de tout ça. Ça, je le sais. J'avais juste peur de scraper le nom de cette pauvre personne qui est historique, en fait. Cette arme-là, c'est une arme qui est historique. Donc, tu sais, un très grand engouement là, en ce qui concerne aussi les collectionneurs, puis ceux qui sont passionnés d'histoire là, au niveau des guerres et de l'armée, et ainsi de suite. Oui, puis juste petite mention aussi, donc je l'ai peut-être mentionné, mais je vais le redire au cas où je ne l'avais pas mentionné. C'est un AS, donc ça veut dire que minimum 5, il a battu 5 avions. Et puis il a été, là, je le dis en anglais, the Distinguished Flying Cross, donc à 20 ans. Donc c'est quand même une personne La là, qui a quand même, distinction, on va dire distinction des ailes, des ailes je veux pas, d'or, quelque chose comme ça. oh, Dans le fond, c'est une je veux pas, distinction pour un pilote, là. C'est ça que t'expliques. c'est exactement, exactement. Donc, je connais pas la traduction française exacte, donc je ne veux pas le massacrer, donc on va laisser ça en anglais comme sur la page de la CCF1. Donc,
le principe, c'est que si jamais ça vous intéresse, ben, premièrement, on va vous inviter à aller vous abonner à la CCFR aussi. La façon que ça fonctionne, c'est de mémoire, c'est 10 pour une participation, 20 pour deux ou 25 pour trois, puis après ça, c'est par tranche de 25 Donc, on vous invite à le faire parce que c'est quand même une pièce d'histoire du Canada, une pièce d'histoire d'un vétéran des Forces armées canadiennes. Et puis, ça aide aussi l'organisation de la CCFR à continuer leurs activités, notamment, on a mentionné notre sujet principal avec la cour à la CCFR, ben, ça Ouais. coûte de l'argent à payer ces avocats-là. Donc, c'est pour ça qu'on le mentionne. C'est vraiment là, la meilleure façon, si on veut, de supporter une organisation, c'est de participer à des petits concours comme ça, de s'abonner avec eux et puis de supporter leurs activités. Puis en plus, une pièce d'histoire du Canada comme ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Effectivement. Tu sais, l'organisation, en fait, la CCFR essaie d'innover, essaie de trouver toujours des nouvelles façons de faire les levées de fonds. Comme tu dis, tu sais, c'est ce qui finance principalement notre défense. Là, on est en cours d'appel. Tu sais, je sais pas si vous savez, là, mais ça coûte des centaines de milliers de dollars, là, pour pas dire des millions de dollars, parce que je pense qu'on est rendu à pas loin de 2 millions d'investis là, dans les batailles juridiques qui sont menées avec le Pour, gouvernement. pour Donc, vos guns. Pour vos guns ouais, pour aussi, pas vos juste, gommes, en fait, là, tu sais, fait que c'est directement l'argent des membres, en fait, quand vous devenez membre CCFR, les donations qui sont faites par à différentes associations, clubs de tir, magasins, des choses comme ça. On a, tu sais, on a quand même un peu de sponsors, mais principalement, c'est grâce à la force du nombre, c'est grâce à nos membres en fait à pouvoir défendre vos privilèges. Fait que, tu sais, c'est un retour dans le fond d'argent, c'est un investissement. Puis, tu sais, souvent, je le dis, tu sais, vous savez, les gars dans les salons, c'est la première chose que je vais dire. Tu sais, un 40 c'est un investissement, c'est pas une dépense. En plus de ça, ça vient avec une protection responsabilité civile de 5 millions. Fait que, tu sais, déjà en partant, vous avez une protection personnelle s'il arrivait quelque chose, mais en plus de ça, vous contribuez directement à notre mission, c'est-à-dire de protéger les privilèges des propriétaires. Donc, c'est important là, d'appuyer nos coalitions. Et bien évidemment, c'est pas avec des petits 40 qu'on réussit, c'est avec justement des levées de fonds là, des levées de fonds comme on fait là avec la coalition. Fait qu'on vous invite au Québec quand même à participer. Désolée, je suis sur le bord de l'eau. Petite bourrasse devant. Je vais tenir un peu mon trépied avant de me ramasser sur le côté. Donc, je vous invite à participer en grand nombre là, au Québec, là, de démontrer que nous aussi, on fait partie de la gang. Ben, justement, parlons-en de concours. On a parlé du concours de la CCFR. On peut peut-être maintenant parler du concours de haut pas de tir qu'on va avoir. J'ai mentionné plutôt collaboration CCFR haut pas de tir. C'est pas aussi hot qu'une arme à feu, mais quand même, on veut quand même remercier, dans le fond, nos auditeurs qui nous écoutent avec un petit concours. Donc, à partir du prochain podcast, on va avoir un concours qui va commencer, puis ça va être jusqu'à la fin de l'année. Donc, à chaque podcast, il va y avoir un tirage. La façon que ça va fonctionner, c'est facile. Ça va être un mot secret pendant le podcast. Fait qu'on va se décider sur une bunch de mots secrets. Vous allez pouvoir, après ça, aller sur un petit formulaire Google Forms, remplir votre nom, votre adresse courriel et le mot secret du podcast en question. Et dans le fond, il va y avoir un tirage parmi les gens qui vont avoir répondu à ça. Le tirage, c'est simple, c'est un certificat cadeau de 25 sur le site de la CCFR. Donc, vous allez pouvoir aller sur leur site, vous achetez des stickers, un t-shirt, n'importe quoi, un hoodie comme Sophie porte, une belle tuque pour l'hiver, tout ça. Donc, on en convient, 25 c'est pas un énorme montant, mais ça vous permet probablement au minimum de sauver les frais de shipping. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tous les podcasts, ils vont avoir 25 Donc, c'est pas un certificat de 25 ça va être un certificat à tous les 2 semaines jusqu'à la fin de l'année de 25 Donc, si vous avez gagné une fois, ça ne vous empêche pas de gagner une deuxième fois un deuxième certificat, sauf que je pense que ça ne vous permettra pas de mettre plusieurs certificats en même temps. Là. Et donc, le gagnant sera nommé le podcast suivant. Donc, si on fait podcast, je ne sais pas moi, numéro 29, vous gagnez quelque chose, vous rentrez l'information. Ben, au podcast numéro 30, au début, on va nommer la personne. Et comme je dis, c'est un mot secret pendant le podcast. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Donc, Vous n'avez pas le on choix vous de nous force. écouter, gang. C'est ça, on vous force à nous écouter encore plus. Puis vous n'aurez pas le choix de nous écouter l'émission d'après pour savoir si vous avez gagné.
Exactement, exactement. Donc, c'est un petit concours, comme je dis, c'est gracieusement offert par la CCFR. Ceux qui nous ont envoyé ça, on les a pas sollicités pour ça. Ils ont juste dit, hey, ça vous tente dessus. Puis j'ai dit, ben oui, écoutez, on n'est pas 5000 personnes sur notre podcast, donc les chances de gagner sont toujours très Donc, quand même intéressantes. assez. Et Plus que la 649, ça, c'est ça. ça, c'est certain, effectivement, Sophie. Puis, ça sera pas les derniers concours, il va en avoir d'autres. Hein. On va avoir des concours qui s'en viennent avec les salons. On va probablement faire tirer des billets. On va probablement avoir des codes promo pour les billets aussi pour réduire les coûts pour l'accès pour ces salons-là. Donc, euh, restez avec nous, ça va continuer. Ouais. On va vous gâter. En fait, c'était notre but de cette association-là. C'était aussi de pouvoir nous permettre de gâter nos auditeurs. Donc, encore une fois, on le répète, on le dit au début, on le dit à la fin, mais tu sais, partagez, likez, commentez. C'est la meilleure façon de nous montrer votre présence. Puis, on le fait pour vous, là, définitivement. Fait que ces cadeaux-là, ben, c'est pour vous. Fait que je vous invite à participer encore une fois en grand nombre. C'est drôle, pareil. C'est un drôle de timing, un drôle d'adon. Mais il me semble qu'il y a bien des tirages, je t'incite. Ouais, hein? C'est drôle, hein? Dis-moi donc, Luc, tu dis des tirages, là. Nous autres, on a parlé du tirage à CFR, on a parlé du tirage d'eau pas de tir. Il y en a Comment l'oublier? Ben, nous aussi, là, c'est présentement, il y a un tirage en cours et on va avoir des tirages tout au long de 2025 jusqu'en 2026, des levées de fonds pour notre organisation. Présentement, on a sur la page Facebook, sur notre site web, on va appeler un petit peu les détails, mais grosso modo, on achète un billet. C'est pas des billets qu'on achète. On achète un autocollant de l'organisation. On court la chance de gagner. Présentement, un Benelli Super Vinci chambré en 3 pouces et demi. Wow. C'est ça pour l'instant. Puis, je connais déjà qu'est-ce qui s'en vient et ça va être très intéressant. Ça là, que les membres de Tireurs Dynamiques du Québec peuvent-ils y participer ou c'est barré pour la population générale? C'est ouvert à tout le monde, OK? C'est ceux de l'organisation Tireurs Dynamiques du Québec peuvent participer comme n'importe qui. C'est ouvert à la grandeur du Canada, OK? C'est pas juste le Québec, c'est grandeur du Canada. Quand on a atteint le nombre de billets, on fait un tirage et après les vérifications d'usage, on va envoyer par Poste Canada notre arme à feu. Elle n'est pas prohibée, celle-là, par exemple. Non, ça serait chiant, tu sais, on te chope une arme prohibée, tu sais, que tu peux plus utiliser. Non, on n'a pas le choix de rester dans le cadre de la loi actuelle. Donc, une arme non restreinte, ça prend, c'est comme un permis possession d'acquisition légale. On fait les vérifications au niveau de la GRC avec un numéro de référence. On fait ça, by the book, on veut pas de problème. Fait qu'on tient quand même à mentionner que pour gagner ce prix-là, il faut être en possession d'un permis de possession et d'acquisition. Parce que sinon, malheureusement, ben, il va falloir vous trouver quelqu'un qui va pouvoir la prendre pour vous. Éventuellement, quand vous aurez votre PPA, vous pourrez peut-être faire un transfert, mais d'ici là, ça prend un PPA. Allez voir notre podcast précédent à celui-ci pour justement voir les règles de transfert, comment ça fonctionne, parce qu'on a eu un beau petit épisode là-dessus qui était très intéressant parce que, comme on a dit, faut suivre les lois. Donc, on n'a pas le choix, on fait ça. Mais encore une fois, un autre tirage, c'est la saison des tirages, comme Luc disait. Un autre excellent tirage, on fait gagner, Tireurs Dynamiques du Québec qui font gagner une arme à feu, une Super Benelli en 3 pouces et demi en plus. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Sérieux? Ouais. Là, ça a dit, tu dis, ouais, mais là, est-ce que les tireurs dynamiques peuvent participer? Puis là, mais moi, ce matin ou hier, j'ai parlé avec Luc, là, je dis, moi, Luc, je veux faire partie des tireurs. Fait que, Luc, je vais juste mettre ma demande d'adhésion en stand-by. Des fois que tu dirais que c'est fermé aux tireurs dynamiques, moi, je vais pouvoir participer parce que je la veux vraiment. Elle est vraiment belle. Exactement. Je confirme. Un sticker, c'est un sticker. Tout le monde a la possibilité d'en acheter un. Je vais beurrer mon char de sticker. Ou à la limite, le safe. Ou à la limite, le safe. Pour mettre cette arme-là dedans. Bien, justement, pendant qu'on est sur le sujet de shipper des choses par Post Canada, d'expédier des choses par Post Canada, ben, on va parler que là, justement, petit sujet rapide, encore une fois, que Post Canada est maintenant autorisé
selon un changement à la loi qui vient de se produire tout dernièrement, à expédier des armes prohibées, probablement en rapport avec le buyback, le rachat des armes d'assaut, hein, entre guillemets, bien évidemment, que Justin Trudeau et les libéraux ont mis en place en mai 2020. Donc, c'est une autre pièce sur l'échiquier, si on veut, pour essayer de procéder de l'avant avec tout ça. On s'entend pour le rachat, je crois que pour le moment, il n'y a aucune arme qui a été rachetée. 67 millions aux dernières nouvelles qui ont été dépensés pour ce programme-là. Et sinon, ça ne fait que continuer. Donc, est-ce que, et là, je vous pose la question rapidement, on peut peut-être développer le sujet un petit 2-3 minutes chacun. Est-ce que ça implique que les libéraux vont essayer de mettre en place le programme de rachat pour les armes des propriétaires individuels et non pas des magasins, parce que ça, on sait que les magasins, ils veulent aller chercher ces armes-là le plus rapidement possible. Est-ce que ça implique que d'ici octobre 2025, c'est ce que les libéraux essaient de faire, de commencer le rachat et même à la limite de pousser le plus rapidement possible ce rachat-là pour qu'il y ait un gain politique, qu'il y ait quelque chose. Donc, je vous laisse chacun un petit quelques minutes là, pour jaser tout ça. Donc, Ben moi, je pense que c'est la porte d'entrée, premièrement, pour aller de l'avant vers le rachat des armes, la récolte de ces armes-là. Donc, ils n'ont pas le choix de pousser un petit peu l'agenda parce que là, ils sentent la soupe chaude, les sondages sont vraiment pas à leur faveur. On a une équipe libérale là, qui boite un petit peu, disons ça comme ça. Là, ils ont beau sortir en disant on appuie notre chef, mais tu sais, à mot couvert, là, c'est là devant les médias, mais dans le personnel, je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus que 24 députés qui sont pas en accord avec le fait que Trudeau reste à la tête de son parti. Mais tout ça pour dire que, d'après moi, oui, l'agenda doit être poussé, puis que c'est pour cette raison-là qui ont fait en sorte que des gens qui n'ont pas de permis de possession et d'acquisition ou quoi que ce soit puissent transporter des armes à feu. Je dirais par contre que l'horloge a fait quand même encore tic-tac. Le temps passe quand même assez vite. On le sait que la semaine prochaine, mardi prochain, dépendant de ce qui va avoir été décidé aussi par rapport au bloc, on va dire au bloc libéral, mais c'est pas le bloc québécois, c'est le bloc libéral. Donc, le Bloc devrait, si ils n'ont pas obtenu leur demande concernant les pensions, les pensions des gens de 65 ans et plus, ils devraient mettre sur la sellette le gouvernement Trudeau. Donc, ça va rester à voir. Si c'est le cas, est-ce qu'ils ont vraiment le temps pendant la période électorale de faire quoi que ce soit? Je pense pas. Fait que moi, je pense que c'est pour apeurer, peut-être aussi pour faire taire certains groupes anti-armes qui veulent voir les choses avancer parce qu'ils voient ça d'un bon œil. Mais je vous dirais que je suis peut-être un petit peu trop positive, mais moi, d'après moi, c'est encore là du bien pareil. Tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis, je suis pas mal d'accord avec ça, que c'est du bien paraître, on ne se le cachera pas, ça n'a rien à voir avec la vraie sécurité publique. Ça a toujours été un enjeu politique, ça va l'être encore pour les prochaines élections, puis ils veulent juste aller chercher du monde qui vont dire, ben oui, c'est vrai que si on enlève toutes ces armes-là, nos rues vont être plus sûres. On le sait très bien que c'est complètement faux. Ça n'a jamais joué autant, c'est comme de gangs de rue depuis les dernières semaines. C'est de plus en plus fou. Fait qu'on le sait que ça n'a aucun impact. OK? Puis on va juste remettre ça avec la carte de crédit de notre gouvernement et on remet ça par-dessus. Ça va être des frais incroyables. Et qui va payer? Ben, tous les citoyens canadiens, malheureusement. effectivement, tu sais, Sophie, tu as mentionné quelque chose, je veux juste revenir là-dessus rapidement. Tu as mentionné le bloc, puis leur deadline, là, leur limite concernant là, les deux lois qui voulaient que les libéraux passent. Malheureusement, même si ça passe pas, le Bloc n'a pas le pouvoir de faire renverser le gouvernement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire au gouvernement, ben on va. Ils se sont pas éturés dans un coin. On l'avait mentionné lorsqu'ils l'avaient annoncé. Le Bloc n'a pas le pouvoir par lui-même de renverser le gouvernement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est négocier, puis c'est ça qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, négocier avec les autres partis. Sauf qu'on s'entend, le seul parti qui serait prêt à négocier avec eux,
pour faire renverser le gouvernement, c'est les conservateurs. Le NPD, même s'ils ont déchiré leur entente avec les libéraux, ont beau jeu de faire traîner ça le plus longtemps possible, tout en faisant sonner dans les médias, puis en chambre, comme quoi ils ne sont pas d'accord avec les libéraux. Donc, en réalité, selon moi, malheureusement, ça ne va rien changer. Pour ce qui est de Post Canada, je vais retourner à mes mêmes arguments que j'avais mentionnés au début, si on veut, lorsqu'il avait annoncé qu'il voulait utiliser Post Canada pour essayer de faire ce rachat, le transfert des armes prohibées. Premièrement, la loi dit que non seulement Post Canada est autorisé à faire le transport, mais aussi ils ont relâché les critères de stockage dans les locaux de Post Canada pour les armes prohibées. Normalement, une arme prohibée, tu mets ça où? Tu laisses pas ça sur le bord de ta porte avec. Il faut vraiment que c'est vraiment dans un safe quelque chose, il faut que ce soit barré, il faut que tu enlèves la bolt. Il y a comme un niveau encore plus haut au niveau du stockage que tu dois suivre pour une arme prohibée. Et bien, Post Canada, ce qu'on apprend, c'est que là, ben, tu n'as plus besoin de tout ça, tu fais juste la crisser dans le fond du backstore, puis tu es correct. Donc, qu'est-ce qu'on va voir avec ça, selon moi? S'il y a des petits criminels intelligents, ben, ils vont venir défoncer les Post Canada, puis je veux dire, ça prend pas grand-chose. Tu as juste à poster un gars devant Post Canada, tu regardes qui c'est qui se promène avec une boîte qui est relativement longue et mince, et quand tu en vois 5-6 qui rentrent, tu dis ah, ça c'est toutes des armes qui rentrent là-dedans. Tu rentres là-dedans, puis on sait que maintenant les armes de poing illégales qui proviennent des États-Unis, ça court les rues super facilement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir 3-4 personnes avec un masque qui vont rentrer là-dedans. Ils vont pointer leur arme de poing illégale sur la petite madame à Post Canada, puis ils vont défoncer le backstore. Ou pire, Imaginez, ils vont attendre. Ou imaginez pire, ils comment vont on va attendre qu'un mettre camion. Tu sais, le camion de Post Canada qui arrive là, pour ramasser là, pour les paquets, tout ça, ils vont attendre que le camion de Post Canada arrive. Lui, il va avoir fait plusieurs tournées. Fait que là, peut-être que lui, il va en avoir 2, 3, 5, 6. On sait pas, là. Fait que, tout ça pour dire, je pense que c'est une très mauvaise idée, premièrement, d'utiliser Post Canada pour ça. Je pense que ça fait, comme on dit en anglais, un soft target pour les criminels pour aller chercher des armes d'assaut. Puis là, après ça, ben, on perd complètement le fil sur qu'est-ce qui va se passer. Fait que je trouve que c'est complètement débile de passer par Post Canada pour faire un rachat des armes à feu. comment rehausser, comment rehausser le danger public, là, tu sais, comment diminuer encore plus la sécurité du public. Bravo, Justine. Ouais, Mais exactement. pour en revenir à ça, est-ce que le gouvernement actuel en place a déjà pris vraiment une bonne décision depuis les dernières années? Tu sais, à un moment donné, c'est une série de mauvaises décisions, puis tu n'apprends jamais, tu en refais un autre, tu en refais un autre, tu en refais un autre. Ben, c'est sûr, quand tu penses à tes poches, au lieu de penser à ton peuple, ben, c'est ça qui arrive. C'est sûr qu'en termes d'armes à feu, là, je ne veux pas commander sur tout l'agenda politique que les libéraux ont fait depuis 2015, parce que je suis certain que si on chercherait et qu'on gratterait, on pourrait trouver des choses qui ont été faites qui étaient Ah oui, ça, regarde, correctes. ça dit, je suis Mais en d'accord termes avec toi, d'armes à mais là, feu, on est dans un podcast d'armes à feu. c'est ça. En termes d'armes à feu, c'est sûr que ça, ils ont bafouillé sur toute la ligne, tout le dossier. Que ce soit les armes de poing, les armes d'assaut, entre guillemets, les armes d'assaut, C-71, même au niveau là, des peines pour les criminels avec armes à feu, C'est simple. complètement, ouais, la C5, complètement, tout a été bafouillé. Donc, regarde, on vous tient au courant si jamais là, vraiment le rachat euh, partirait, mais comme on dit pour le moment, je crois que leur objectif est vraiment d'aller chercher les inventaires dans les magasins. Et puis, ben, pour la population générale, peut-être qu'on verra quelque chose d'ici octobre 2025 si le gouvernement dure aussi longtemps que ça. Mais de toute façon, comme je dis, on a l'appel en cours qui s'en vient. Oui, très bonne transition, Luc. On a l'appel en cours, fait que peut-être même que justement ces armes prohibées ne le seront plus prohibées. Ben, Luc, écoute, t'as fait de la transition, je te laisse en parler un petit peu si tu veux. On n'a pas plus d'informations que ça, à part l'annonce officielle que le CCFR a fait. Tracy était, je pense qu'elle était très en feu quand elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Le 9 et le 10 décembre, c'est comme, on repasse. Fait que, pour l'instant,
on n'en sait pas plus que ça. On sait juste qu'on a les dates, que Tracy va être en direct sur Twitter, ben X, je pense maintenant qu'il l'appelle, là. Ouais, Puis là, c'est comme ça. on va tout savoir un petit peu décalé, mais quasi live, qu'est-ce qui va se passer, son feeling, tout ça, comme on a eu dans les autres appels. Mais là, ici, ça va se jouer. Avec tout ce qui s'est passé, je crois, depuis, euh, on a encore plus de preuves que ça a juste c'est un non-sens, tout ça. On a vu là, les policiers sortir cette semaine aussi, Mhm. suite à des commentaires du gouvernement actuel. C'était assez impressionnant de voir ça. Donc, encore là, on a encore plus de munitions de notre côté, à Puis, savoir est-ce que le gros bon sens va remporter ou pas. Ça, on va le savoir dans l'audience du 9 et du 10. exactement. Puis là, ça, et là, je ne suis pas un expert légal, mais ce que je trouve un petit peu plate probablement, c'est que vu que c'est un appel, je ne crois pas qu'on peut ajouter des nouvelles preuves, des nouvelles informations. Donc, c'est vraiment juste de réévaluer le jugement de la juge en première instance qui a fait son jugement et d'évaluer s'il y a eu une erreur au niveau de son jugement pour Exactement. justement renverser. Donc, C'est c'est ça, toutes des nouvelles exactement. preuves Donc, qu'on peut. selon, Oui, vas-y, selon Sophie. le pourquoi qu'on va à la cour d'appel puis on était en appel de ce jugement-là, c'est que selon les avocats de la coalition, la juge a erré dans son jugement de par le fait elle s'est pas appuyée sur nécessairement toute la preuve qui était mise en place. De un et de deux, elle a, je dirais, un peu teinté son jugement de par ses opinions personnelles. Ce qui est un petit peu plate, c'est que ces juges-là sont mis en place par le gouvernement. Fait que, tu sais, tu sais, on se dit, ouais, la justice est impartiale, mais jusqu'à quel point pouvons-nous en douter? Ben oui, permettez-moi d'en douter. Mais comme tu disais, Sadi, quand on va en cour d'appel, c'est la réévaluation des faits et des preuves qui ont été déposés dans à la cour initiale, dans le fond. Et je vais dire la remise en doute de la parole du juge. Là. Donc la cour d'appel, ça va être plusieurs juges qui vont prendre la décision. Donc en espérant là, que ça soit en notre faveur. Désolée si vous entendez le camion qui recule. Je vais couper mon son. Mais tu sais, moi, Pas de qu'est-ce que problème. je trouve dommage là-dessus? Puis, tu sais, je sais, regarde, c'est un proverbe qui est plate, là. Mais tu sais, tu mords jamais la main qui te nourrit. J'espère qu'on va se tromper là-dessus, puis que la décision va vraiment être neutre et non basée sur des opinions personnelles. Mais ça, on va le voir. On va le voir malheureusement. On ne peut rien y faire vraiment à part attendre et comme, je sais, regarde, il y a les bonnes personnes qui sont en place pour nous défendre. Puis je pense qu'on ne pourrait pas être mieux représentés. Donc, c'est si, regarde, tout est dans leurs mains, puis on est avec eux. Exactement. Puis moi, la seule chose qui me donne un petit peu confiance quand même à nos chances, c'est que dans le jugement initial en première instance, le juge avait sorti un argumentaire qui disait que ben, plus que des armes, puis c'était pas le seul argumentaire, mais un de ses arguments pour supporter était que puisqu'il y avait des armes dans le même style qui pouvaient remplacer les armes actuelles, tu sais, arrêtez, je paraphrase, mais arrêtez de chialer, vous avez des remplacements. C'est pas comme ça que la loi fonctionne, selon moi. Là. Tu sais, la loi, c'est est-ce que t'as-tu fait 75 km/h dans une zone de 30 ou est-ce que tu l'as pas fait? Le fait que la pancarte était cachée par l'arbre, ça peut peut-être t'aider pour dire ben tu n'as jamais vu la pancarte, mais si tu as vu la pancarte, tu peux pas dire ben tu sais, vu que techniquement c'était un samedi, ben c'est correct. Tu sais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu suives les règles, les lois. Donc, comme je dis, je pense que ça peut peut-être nous donner un petit quelque chose que les juges en cours d'appel vont pouvoir regarder et dire, ben, le juge a erré justement en faisant son jugement basé sur des choses qui ne sont pas dans la loi. Donc, selon la loi, ça devrait être ça. Et
par opinion, par un sentiment personnel que la juge avait qu'il y en avait d'autres, qu'on ne devrait pas se plaindre. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on peut peut-être voir. Est-ce que, par exemple, si jamais on gagnerait, est-ce que la couronne va-t-elle aller en Cour suprême? Est-ce que si on perd, la CCFR va aller en Cour suprême? Ça, je ne sais pas. Ça reste à voir. Mais on vous tient au courant du dossier. C'est sûr que c'est des informations, ça prend la priorité. Et oui, Luc, tu fais le signe. Ça coûte extrêmement cher. Mais la couronne, elle, utilise votre argent pour vous taper dessus. Donc, pour eux, ça ne coûte rien. Ça leur coûte rien, malheureusement. Tu l'as mentionné, Luc. Je fais une transition. Justin Trudeau qui fait un beau petit post sur Twitter, X, appelle ça comme tu veux, qui dit, et je vais essayer de faire une traduction simultanée, il y a 2 ans, on a gelé le marché pour les armes de poing et nous avons arrêté les transferts d'armes à feu, donc l'achat, la vente, partout au Canada. On choisit votre sécurité par-dessus le lobby des armes à feu à chaque fois. Bravo, Justin. Je ne veux pas être méchant, mais on voit que ça fonctionne très, très bien. On a C'est vu. pas un sharpshooter, il manque la cible à tous les coups. C'est certain, on l'a mentionné plus tôt, les libéraux, souvent, leur politique. Et là, on ne fait pas une attaque personnelle, mais tout ce qui touche tout ce qui est en rapport, tout ce qui touche les armes à feu, il manque la cible, comme Luc vient de dire. Donc, on voit que le crime ne cesse d'augmenter dans les métropoles. En fin de semaine, Sophie, tu nous as partagé quelque chose hier soir à Blainville, des gens armés qui ont tiré en direction d'une personne connue des policiers. Puis il y avait des enfants dans une cour pas loin. Écoute, À 19h30, dans un quartier résidentiel, les enfants étaient à l'extérieur, faisait quand même assez doux, assez beau. Puis on entend, si vous allez sur le site de TVA Nouvelles, on entend très bien les 9 coups de feu retentir et des balles perdues, on va dire ça comme ça. Il y a des balles qui sont allées se loger là, dans des vitres de voisins. Donc, assez ordinaire, assez ordinaire. En tout cas, moi, je suis vraiment pas contente que ça se passe dans mon quartier, ça, c'est clair. non, effectivement, moi, j'étais à Blainville il y a quelques années de ça. Écoute, il n'y a jamais eu de ça à Blainville de ma mémoire, là. Donc, ça joue du gun partout au Québec. Ça joue du gun partout dans les autres provinces. Et pourtant, Justin nous dit que il a fait un gel sur les armes de poing. Donc, techniquement, on devrait être plus. Ça devrait être plus sécuritaire, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Et c'est pas juste nous autres qui le disent, c'est aussi plusieurs associations de policiers partout au Canada qui l'ont dit. On a eu Toronto, on a eu quoi, qui d'autre, là? On a eu au moins 3 là, de ce que j'ai Il y a vu, eu là. Calgary qui est sorti aussi, il me semble. On a eu Puis, Vancouver aussi. Vancouver, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ce qui est aussi aberrant, puis ce qui est aussi ressorti dans tout ça, c'est l'âge des jeunes contrevenants qui sont souvent pris avec une arme à feu. On parle de jeunes aussi jeunes que 14-15 ans. Tu sais, si on parle du jeune qui est monté en estrie pour aller passer les gens qui sont dans je vais dire, dans le repère des Hells Angels, qui a été retrouvé mort, le véhicule incendié avec des armes. Il disait que c'était des AK là, qu'il y avait dans... Tu sais, bon, ils étaient tous brûlés, les armes. Est-ce que c'était vraiment des AK? Je ne sais pas. Là. Mais tout ça pour dire que le jeune avait 14 ans. 14 ans. Donc, quand même qu'on fait un gel des armes, comment se fait-il que même avec un permis, ça prend 18 ans? Comment ça se fait qu'à 14 ans, cette personne-là avait des armes? Fait que, tu sais, la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on doit saisir les armes des propriétaires légaux? Non. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la recrudescence de la violence puis de toutes les formes de violence. Nous, on est un podcast d'armes à feu. Fait que c'est sûr qu'on parle principalement d'armes à feu, mais il faut pas oublier l'arme blanche et tout ça. La violence qu'on voit dans nos écoles aussi, qui est de plus en plus présente. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de société plus que d'objet qui est l'arme à feu. Effectivement, l'arme à feu n'est qu'un outil, là. Oui. On parlera. J'ai parlé à un moment donné avec les forces de l'ordre et tout ça. Puis ça qu'il me disait, il y a beaucoup de problèmes, même au niveau des écoles. OK? Que quand il y a des petits accrochages dans les écoles, c'est plus les préposés de l'école, là.
c'est les policiers qui doivent intervenir parce que très souvent, il y a des armes à feu illégales, OK, par les jeunes, ils apportent ça à l'école. Fait que si on entend-tu que si t'as même plus peur d'amener ça à l'école, donc on se le cachera pas, ça se retrouve dans les rues, c'est... Puis c'est pas du monde avec des permis là, qui ont ça, là. S'entends-tu qu'à 14-15 ans, pas le droit d'avoir ça, là, en partant. Mhm. Fait que ça, on pourra en reparler éventuellement. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup plus proche qu'on pense, ben que le monde ne voit pas parce qu'on n'en parle pas. Mais pourtant, le problème est impressionnant. Est impressionnant. Effectivement. Puis pour revenir un petit peu à ce qu'on disait plus tôt, police de Vancouver, je vais vous faire une traduction simultanée du tweet. Pardon. Donc, évidemment, le tweet est en anglais. C'est le Vancouver Police Union qui dit je pense qu'il n'est pas au courant des gangs de rue qu'on a ici en Colombie-Britannique qui mettent nos membres et le public à risque à tous les jours. Tu penses qu'ils vont chercher leur arme où? Puis qu'est-ce qui est fait pour les arrêter? Et on a aussi, par exemple, ici, la police de Toronto, l'Association de la police de Toronto, qui répond à Justin Trudeau à son petit tweet que j'ai mentionné tantôt. Les criminels n'ont pas reçu votre message. Nos communautés ont une augmentation de 45% des shootings, donc des incidents avec armes à feu, et 62% pour les homicides avec armes à feu. Donc, je ne lis pas le tweet au complet, là, mais écoutez, je pense que la démonstration est faite. Un gel des armes de poing pour les propriétaires légaux ne sert absolument à rien. La police le mentionne, les associations de police le mentionnent maintenant. Le pire, c'est que les associations de police l'ont mentionné aussi lors des comités de SECU, notamment là où il y avait un débat sur C21. Les associations de police l'ont mentionné. Les armes à feu qui sont confisquées des criminels lorsqu'ils sont arrêtés ne sont pas des armes qui proviennent de manière majoritairement, ne proviennent pas des propriétaires légaux d'armes à feu. Ça provient majoritairement des États-Unis. On tourne toujours aux alentours de 85-90% qui sont importés de manière illégale, donc qui sont trafiqués des États-Unis et qui se retrouvent ici sur nos rues. Donc, encore une fois, on démontre que les actions prises par le gouvernement pour essayer de rendre nos communautés plus sécuritaires, ben, on manque la cible, comme Luc le disait un petit peu plus tôt. Je pense que ça fait vraiment le tour de tous nos sujets pour cette semaine. Je vais vous laisser quelques minutes. On a fait ça quand même assez bien. Il veut retourner à son tournoi aussi, là, avant que ce soit trop tard. Exactement. Mais là, en plus, les gars, je vais vous amener avec moi. En plus, les gars sont en train de faire de la bouffe. Mais c'est débile, ça sent bon depuis ce matin. Le fumoir, les saucisses, tout. On a vraiment c'est vraiment une belle organisation. En fait, c'est l'Association des chasseurs-pêcheurs de Sainte-Anne-de-Sorel. Donc, c'est eux là qui organisent ça, un tournoi de chasse, un tournoi de pêche. Mais regardez, là, je vais juste pas tourner ma caméra, mais tu sais, si on regarde en arrière, on a le fumoir qui est en train de fumer. On a le chapiteau en arrière avec la gang, des beaux concours, des beaux prix. Sérieux, c'est une association qui s'est vraiment beaucoup donnée pour organiser ça, des prix de la relève aussi. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, les tireurs, que ce soit des tireurs dynamiques, des tireurs sportifs, la CFR ou pas de tir, on n'est pas juste dans les clubs de tir, on est aussi justement pour encourager ce genre d'association-là, leur monter notre présence. Là, on a notre engouement aussi. Donc, je tenais à faire le podcast, mais je tenais surtout à vous présenter un peu, là, à souligner l'implication de ces gens-là. Puis, tu sais, un peu comme nous, ce sont des gens qui sont bénévoles, donc qui se sont vraiment donnés là, cette année pour organiser quelque chose qui est vraiment, là, de voir ce matin les bateaux s'enligner dans l'eau, de voir la camaraderie puis tout ça. Il y a beau être 4h30, 5h du matin. T'as l'impression là que t'as passé la soirée avec ces gens-là. C'est vraiment super le fun. Fait que je voulais juste souligner cette organisation-là là, qui m'a gentiment
permis de venir passer la journée avec eux, là, puis discuter avec eux. Peut-être que en sortant d'ici, je vais être capable de reconnaître 2-3 types de poissons, là, puis je vais m'acheter une canne à pêche. Excellent. Puis Sophie, si tu es capable, je pense que tu l'avais mentionné, mais si tu es capable d'avoir quelques interviews avec justement des chasseurs, des pêcheurs, des gens, on pourra le présenter sur le podcast lors d'un podcast futur. Là. Je trouve que c'est beau parce que justement, la chasse et la pêche, comme on le mentionne tout le temps, on parle souvent de gun, on parle souvent de tir dynamique, mais il ne faut pas oublier que la chasse, c'est quand même l'activité avec les armes à feu qui est la plus prédominante au Québec. Donc, il faut en parler parce que c'est un héritage au Québec et ça fait partie de notre regroupement, si on veut, là, des activités qu'on a le droit de faire légalement avec les armes à feu. Puis, il ne faut pas l'oublier. Que je veux souligner aussi l'importance des commanditaires. Quand on organise des choses comme ça, il y a des commanditaires aussi que c'est important de souligner. Donc, on peut dire que l'association a vraiment excellé cette année puis que les gens ont répondu présent. Fait que gênez-vous pas quand vous voyez des événements comme ça, de participer ou de vous y intéresser. Je vais vous dire, vous rencontrez vraiment du beau monde. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, gang. Je vous souhaite une super belle journée. Mon mot de la fin, like, subscribe si tu veux participer au concours. Puis, suivez nos pages. Mettez-nous des commentaires si vous aimez ça, ce petit format-là. Je vous promets, je ne serai pas sur le bord de l'eau à tous les semaines. Excellent. Merci, Sophie. Luc, as-tu un petit dernier commentaire avant de partir? Toujours le même commentaire que d'habitude. La prescription by Amo. Et venez faire un petit tour sur la page Tirage Amis du Québec pour les beaux tirages présents à venir. Excellent. Puis en plus, le Bayamo, c'est d'autant plus d'actualité. On a appris que le prix des munitions, du moins du côté de Winchester, je crois, allait augmenter en janvier. Donc, c'est le temps. Là. Si vous avez besoin de quelque chose, encore une pénurie sur les matières premières, malheureusement. Donc, on ne se cachera pas avec la guerre à Gaza, la guerre avec l'Israël maintenant qui a attaqué l'Iran hier soir. J'ai vu des messages là-dessus. La guerre en Ukraine. Ben, écoutez, les matières premières s'en vont où est-ce qu'il y en a de besoin. Donc, pour moi, écoutez, je vais vous demander tout simplement de partager notre podcast avec le plus grand nombre possible, les gens qui nous écoutent, d'en parler avec vos amis, votre famille, vos collègues de chasse, vos tireurs sportifs avec qui vous allez tirer, d'aller voir notre page Facebook, de faire un subscribe là-dessus aussi. Évidemment, si vous nous écoutez notre podcast puis vous n'êtes pas abonné, je pense que présentement, on a à peu près 50% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez notre format. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi en dessous si jamais vous voulez avoir un sujet en particulier, vous avez des suggestions pour le podcast. Comme je dis, on fait ça pour vous. Donc, nous, on parle d'actualité, on parle de ce qu'on pense que vous voulez entendre, mais c'est mieux si vous nous le dites, qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc, on est là pour ça. Puis, on n'a pas des millions de commentaires, donc c'est quand même assez facile pour le moment de toujours regarder qu'est-ce que les gens nous suggèrent. Pour le moment, on ne dit pas que dans le futur, si jamais on devient assez gros, on pourra faire ça, mais c'est le temps, donc faites-le. Donc sur ce, merci Sophie, merci Luc. Sophie, je te souhaite une belle fin de journée dans ton événement, puis amuse-toi, mange de la saucisse pour nous autres. Je m'en vais me bourrer en face, là, ça sera pas long. En fait, moi, je viens ici juste pour ça. Je viens ici juste pour manger. Fait que je vous laisse, gang, parce que je m'en vais manger. Excellent, merci tout le monde. Bye. Ciao.